La flamme rouge dans quelques instants. 37 secondes, le retard du groupe Dan Martin. On va se jouer la victoire d'étape maintenant dans le groupe où on retrouve tous les membres du top 10, tous les 10 premiers du classement général, à l'exception de Dan Martin, d'Alberto Contador et de Louis Meintjes. Allez, Benatti qui attaque le dernier kilomètre en tête avec virage sur la gauche ici et ça remonte. Ouais, toujours ça va être difficile pour Benatti. Van Rensburg qui roule bien sûr pour Edvald Boasson-Hagen. Une magnifique occasion pour Boasson-Hagen d'aller chercher une troisième victoire d'état dans le Tour de France, 6 ans après son dernier succès. Benatti toujours en tête. Et derrière on est déjà en mode sprint avec Edvald Boasson-Hagen, avec John Degenkolb et avec Michael Matthews. Van Avermaet aussi. Allez, Daniele Benatti a été repris. Oui, c'est bien vu, Van Avermaet qui essaie de se replacer avant le virage. Greg Van Avermaet qui attaque en premier. C'est deux lacets, ce petit pif-paf là. Et il est bien parti. Et Matthews est quand même bien placé aussi en deuxième position, à l'approche de la dernière ligne droite. Allez, Greg Van Avermaet toujours en tête. Greg Van Avermaet avec Michael Matthews. Il a l'air facile, Michael Matthews. Ça peut être une journée parfaite. Ça peut être la journée parfaite pour l'Australien, même si John Degenkolb est toujours là. Michael Matthews qui déborde, qui déboîte maintenant. Michael Matthews qui est sorti un petit peu de sa ligne. Michael Matthews toujours en tête. Matthews, Degenkolb, Michael Matthews qui s'impose à Manchester Boasson-Hagen. Boasson-Hagen, Matthews. Matthews, c'est limite quand même. Non, il a gagné, mais il s'est bien décalé sur la droite. Hein. Ça peut être la journée parfaite pour Michael Matthews. Oui, enfin, moi, je trouvais qu'il a bien mis dans la boîte Degenkolb quand même. Hein. Oui, il a dévié de sa ligne. Hein. Il a changé de trajectoire tout de même dans le final, alors que Dan Martin va passer la ligne dans quelques instants avec plus de 30 secondes de retard. Je pense que s'il garde sa ligne, Degenkolb avait les moyens de passer. Et puis Boasson-Hagen qui revient très fort également. C'est un sprint qu'il fallait faire dans les roues, dans l'aspiration. C'est Louis Meintjes qui emmène ce groupe. Et les écarts se sont creusés encore. Et on voit au fond là-bas Alexander Kristoff qui peste, qui n'est pas content. Il s'est fait piéger. 50 secondes perdues pour Dan Martin et Louis Meintjes. C'est un gros débours dans ce tour qui se joue à coups de seconde. Et on attend Alberto Contador, qui a déjà perdu le tour, mais qui est encore plus loin. Et qui va perdre 1 minute 30 environ. Le verdict de cette étape. Voici Alberto Contador. Un peu dépité. Hein. Il est à peine à 500 mètres. Photo finish pour la victoire. Matthews, Degenkolb ou Boasson-Hagen. Pour l'instant, pas de confirmation, hein, Laurent. Pas de résultat officiel. Moi, je suis un peu inquiet pour Matthews parce qu'il a quand même, je trouve, dévié de sa ligne assez nettement. Il sentait la présence de John Degenkolb dans sa roue et il l'a un peu amené sur le côté droit. Alors, il lui a laissé la porte ouverte, hein, mais il a quand même dévié, il l'a coupé un peu dans son élan. Alors, Michael Matthews, il n'est pas serein, il n'est pas sûr, il attend, c'est officiel. Michael Matthews, vainqueur de l'étape. On a attendu. Il y avait le précédent Warren Barguil à Chambéry, hein, que tout le monde voyait vainqueur. Finalement, c'est Rigoberto Urán. J'ai quand même vu Degenkolb lever le bras après la ligne. Hein. Alors, parce qu'il y aura réclamation. Hein. On va voir avec l'hélico. Merci Jean-Maurice. Regardez le retour de Boasson-Hagen. Trop tardif, il lui manque pas grand-chose. C'est Matthews.